fonction de la taille. Voilà la magistrature assise. Cher Alain, je me permets de t'appeler Alain parce que oui, tu es commandeur de l'ordre de Léopold. Et moi, Léopold ou pas, il n'est pas question qu'on me donne des ordres. Première question, cher Alain, toi qui es au départ avocat spécialisé en droit d'auteur, une petite question sur le sujet. Je ne suis pas du tout spécialiste des droits d'auteur, mais quand on mesure 1,90 m comme moi, on a droit à quoi? Une réduction. Sur les honoraires, évidemment. Non, c'est chouette. Deuxième question, cher Alain, c'est une petite question anecdotique sur le même sujet. D'après la directive 2001/29/CE du Parlement européen et naturellement du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, il existe, tout le monde le sait, une exception obligatoire au droit de reproduction pour certains actes de reproduction provisoire faisant partie intégrante d'un procédé technique dont, soyons précis pour que tout le monde comprenne, le but est de permettre l'utilisation licite ou une transmission dans un réseau entre tiers, peu importe, par l'intermédiaire d'une œuvre ou d'un objet protégé et n'ayant pas de signification économique indépendante. Ma question sera assez directe. Et je te prie de m'en excuser à l'avance. À part ça, toi, ça va. Troisième question, cher Alain Berenbaum. Sur ton site berenbaum.be, il y a une rubrique encyclopédie dans laquelle figurent par ordre alphabétique des personnalités comme Baudouin Ier à la lettre B ou Godefroy de Bouillon à la lettre G. Et à la lettre W, pas un mot sur moi. Franchement. Ça va changer après ce soir, ça change. Je vérifie. Quatrième question, cher Alain Van de Berenbaum. En décembre dernier, tu as décroché le prix Rossel pour ton roman Monsieur l'Optimiste en obtenant 6 des 9 voix du jury, les 3 autres voix allant à Nathalie Skovornek pour son livre Max en apparence. Avec le recul, tu n'en veux pas trop aux 3 jurés qui ont voté pour cette conne-là. Oui, leur prix était très cher. Les 6 étaient moins chers que les 3 réunis. C'est vrai. Ouais. Oh, t'as pas de chance, toi. Quelle vie. Cinquième question, cher Alain Berenbaum. D'après une indiscrétion que je tiens d'une personne de notre équipe qui porte une chemise rose et que je ne peux pas citer, tu aurais écrit une suite à ton excellent livre, je ne l'ai pas lu mais je fais confiance aux autres, La position du missionnaire roux. Cette suite en 2 tomes de La position du missionnaire roux s'intitulerait La levrette de l'évêque blonde et le fils fucking du pape châtain foncé. Trop bien informé. Hein. L'édition ne se vend sous le manteau. À quel auteur? On va enchaîner vite parce que ça va déraper, mon cher Alain Turtelbaum. Ciel, je suis découvert. Toi qui as remporté 1 ou 2 prix pour des livres où il faut bien le reconnaître, il n'y a pas beaucoup d'images. Donc, il faut être honnête, hein. Ne regrettes-tu pas de ne pas avoir publié un seul livre pour enfants, contrairement à moi, qui en publie un justement aujourd'hui, qui s'intitule Que fait bébé dans le ventre de maman aux éditions de La Tulipe, 32 pages, en vente dans toutes les librairies et ici au bar après le spectacle pour un modique de 10 €. Pour la modique somme de 22 €. Arrête, tu vas dégoûter les gens d'acheter. Hein.
Allez, on va enchaîner avec les questions à choix multiples, mon cher Alain Tannenbaum. D'abord, une question facile, concentre-toi, c'est 4 propositions, une seule réponse. Lequel des 4 écrivains suivants détestes-tu le plus? En 1, Victor Hugo, parce qu'il a écrit des livres trop gros. Il y a trop de pages. En 2, Jean-Paul Sartre, parce qu'avec son strabisme divergent, il écrivait toujours à côté de ses feuilles. En 3, Molière, parce que ça fait des années qu'il n'a plus rien écrit de bien. Et en 4, Barbara Cartland, parce qu'elle n'écrit que des livres pour les vislages. Attention. Ouais, c'est difficile, hein. Ouais, bah écoute, c'est faut mériter son divan, hein. C'est difficile, non, c'est vraiment difficile. Disons, ce serait peut-être Victor Hugo, parce qu'il n'a plus de droit d'auteur. Ah, d'accord. Ça, tu l'avais pas prévu, c'est Réponse, mon foie. 8e dernière question, c'est la plus difficile, hein. Concentre-toi. Laquelle des 4 phrases suivantes dirais-tu le plus volontiers pour draguer? En on monte. Je l'ai déjà émoustillé, hein. En 2, moi j'ai le prix Rossel, tu l'échanges contre ton prix Pucelle. En 3, j'ai écrit la position du missionnaire roux. T'es prête à recevoir le corps du Christ? C'est possible, hein? Ou en 4, mon idole Dominique Boitrin a écrit Que fait bébé l'enfant de Tu veux bien faire un bébé, j'ai tellement envie de l'acheter. Moi j'ai une idée, hein. Je ne te pousse pas, mais j'ai une idée. Moi, je suis tenu au secret professionnel, mais j'ai la même idée que toi, je crois.